Le 10 février 2026, le cyclone Gézani frappe la région d'Atsinanana avec une violence extrême. Maisons détruites, routes coupées, villages isolés. Les dégâts matériels sont visibles et immédiats. Une fois le vent tombé, une autre crise commence, plus discrète, plus lente, mais tout aussi dévastatrice. L'accès aux soins, l'accès à une alimentation saine, la survie quotidienne deviennent alors les nouveaux défis. Face à cette situation, une réponse d'urgence est mise en place par l'Audit et ses partenaires. Depuis des années déjà, l'Audit, l'organe de développement du diocèse de Toamasina, agit aux côtés des communautés les plus vulnérables. Son engagement repose sur une conviction simple: améliorer durablement les conditions de vie en restant au plus proche des réalités du terrain. Car répondre aux besoins d'une communauté, c'est agir sur plusieurs fronts à la fois. L'Audit intervient sur 5 pôles. Développement rural. Dans les zones rurales, les actions soutiennent les familles à travers l'agriculture, la protection de l'environnement et la sécurisation des terres. L'éducation. Les jeunes sont accompagnés dans leur formation pour construire un avenir plus stable. Droits de l'homme. Un accompagnement est proposé pour faciliter l'accès aux droits et aux services essentiels. La communication. La communication joue un rôle clé pour informer, sensibiliser et renforcer le lien avec les communautés. Et dans le pôle de la santé, des solutions concrètes sont mises en place pour rapprocher les soins des populations. C'est sur ce dernier pilier que s'appuie la réponse d'urgence actuelle. À Madagascar, l'accès aux soins reste un défi quotidien, d'autant plus après le passage du cyclone Gézani. C'est pour répondre à cette réalité que l'Audit a mis en place la clinique mobile. Bien plus qu'un simple service médical, elle devient un lien direct entre les communautés et les soins essentiels. Consultation, dépistage, suivi des enfants, soins maternels. Chaque passage permet de sauver du temps, parfois des vies. Ce jour-là, une mère arrive avec son enfant. Elle a marché longtemps, trop longtemps. Grâce au système de référencement médical du projet ERRF2, une prise en charge rapide devient possible. Dans ces zones isolées, le temps est souvent le facteur le plus critique. L'ambulance devient alors bien plus qu'un véhicule. Elle devient une réponse à l'urgence, un accès aux soins, une chance. Mais la santé seule ne suffit pas. Les récoltes ont été détruites, les revenus interrompus. Pour de nombreuses familles, se nourrir devient une lutte quotidienne. Le projet prévoit ainsi des distributions de rations alimentaires pour les familles les plus vulnérables de la commune d'Ambo-Tidandjou, district de Tamatave 2. Aujourd'hui, nous avons reçu un sac de riz, 3 litres d'huile, du sel et 10 kilos des haricots. Nous sommes très heureux et profondément touchés par cette aide, car après le passage de cyclone, notre situation est devenue très difficile. Heureusement, les équipes de l'Audit et de CRS Madagascar sont venues jusqu'à nous pour nous apporter ce soutien alimentaire essentiel. Nous apprécions énormément cette assistance et sommes soulagés de savoir que nous pourrons également bénéficier de cet accompagnement pendant les 3 prochains mois. Au nom de notre famille, j'adresse mes sincères remerciements à l'Audit et à CRS Madagascar pour leur générosité et leur engagement auprès des familles touchées par le cyclone.
Cette aide nous apporte un grand soulagement et nous redonne espoir pour l'avenir. Les femmes enceintes font partie des plus exposées. Le manque d'accès aux soins augmente les risques pour la mère et l'enfant. À travers les consultations prénatales et les kits d'accouchement, le projet accompagne les mères tout au long de leur grossesse. Le projet ne répond pas seulement à l'urgence, il agit aussi pour prévenir. À travers l'éducation nutritionnelle et sanitaire, les familles apprennent à mieux protéger leurs enfants et prévenir des risques liés à la malnutrition. I am Sister Jane Mary. I'm a doctor working in the dispensary of Good Samaritan, and we are also going to different villages for mobile clinic along with the CRS. In the aftermath of cyclone, many people lost their houses and they were displaced to different places and lost their belongings and also left without access to medical and health services because the roads were damaged and health system affected and many got sick due to polluted water and soil and air, and because the garbages were dumped all around and rodents and fleas multiplied. To respond to this urgent need, we went to different villages for mobile clinic to make sure that they get treatment in right time. The mobile clinic offers treatment to injuries, common illnesses, maternal and child health, vaccinations, and health education. By this, we help to ensure that no one is left without any medical care. The relief work is not only providing treatment, but also restoring their hope, supporting recovery, and protecting their health and preventing the illness of different vulnerable groups. We sincerely thank CRS for helping us to go forward with this our work. Après une catastrophe, reconstruire ne signifie pas seulement relever des murs ou réparer des routes. Cela signifie protéger la vie. Grâce au soutien de CRS et à l'engagement de l'audit, des centaines de familles retrouvent aujourd'hui un accès aux soins, à la nutrition et surtout à l'espoir. Parce qu'aucun enfant ne devrait voir son avenir emporté par une crise. Agir dans l'urgence, protéger l'avenir.